अहमदियत कहो जिंदाबाद, आज तुम कल जमाना कहेगा। अहमदियत कहो जिंदाबाद, आज तुम कल जमाना कहेगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission de Sirat al-Mustaqim que présente la Jama'at Ahmadiyya de France. Nous avons choisi aujourd'hui un thème qui n'est pas sans relation avec ce qui se passe dans le monde arabo-musulman, après la diffusion d'une vidéo, puis d'un film méprisant envers l'islam et son prophète. Cette déferlante islamophobe s'en va crescendo. En effet, après cette vidéo d'une dizaine de minutes, c'est carrément un film entier dans lequel l'auteur déverse tout son mépris et sa haine du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, de ses épouses, de ses compagnons ridwanullah alayhim, et en un mot, de tous les musulmans. À ces attaques considérées comme venant du monde occidental, la rue s'est embrasée dans le monde arabo-musulman. Mais nous n'allons pas commenter cette vidéo, ni ce film, tous deux ignobles et condamnables, et nous n'allons pas non plus faire de la politique, bien entendu, mais je voudrais que l'on parle de ces non-musulmans, qui sont des penseurs, des auteurs, des philosophes, de grands auteurs, qui, eux, en toute objectivité, et avec beaucoup de sagesse, ont parlé de la grandeur de l'islam et du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et les exemples ne manquent pas. Aujourd'hui, j'ai plaisir à recevoir sur ce plateau M. Ousmane Touré, président des Khuddam de France, et M. Omar Sahib, responsable national de la prédication. Je vous souhaite la bienvenue. Monsieur Omar Sahib, que nous direz-vous à propos de ces non-musulmans, qu'ils soient occidentaux ou autres, qui ne pensent pas la même chose que ces auteurs, que les auteurs de cette vidéo et de ce film? Déjà, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que l'Occident ne sort pas grandi de telles vidéos. Et d'ailleurs, c'était même le propos de la secrétaire d'État Hillary Clinton qui a condamné justement cette vidéo de manière très, très ferme, en disant que elle ne faisait pas honneur à une aussi grande religion que celle de l'islam. Parce que les Occidentaux sont connus pour leur objectif, enfin les grands intellectuels en tous les cas, pour leur objectivité lorsqu'ils traitent d'enseignements étrangers. Et ça a été aussi le cas par rapport à l'islam. D'ailleurs, il faut ici citer en France un penseur célèbre et très connu, et qui était même connu pour sa critique assez incisive, à savoir Voltaire. Et Voltaire, ce qui est intéressant avec Voltaire, c'est que Voltaire a eu une évolution dans sa pensée vis-à-vis de l'islam. Au départ, il était très critique. Et d'ailleurs, ça lui a valu les réactions en opposition à sa pensée de la part de Ernest Renan ou Napoléon Bonaparte. Et par la suite, Voltaire a évolué dans sa pensée en étudiant plus en profondeur la religion de l'islam et son saint fondateur, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait preuve d'objectivité. Nous n'irons pas jusqu'à dire qu'ils adhéraient aux enseignements islamiques, mais ils avaient une vision qui est de loin, qui est contraire à ce que malheureusement les caricatures ou les vidéos qui passent de ci, de là, à des moments ou à un autre, on ne sait pas pourquoi et dans quel but. Ces auteurs-là ont
étudié la religion de l'islam et on a donné une image qui est beaucoup plus, je dirais, objective, beaucoup plus qui colle beaucoup plus à la réalité. Et c'est d'autant plus intéressant que ce ne sont pas des sympathisants de cette religion. Ils ont été avec un œil critique et ils ont fait les conclusions qu'ils ont faites. Et là, je veux citer ici, par exemple, ce qu'a dit Voltaire au sujet du saint fondateur de l'islam. C'est un extrait qui est tiré du livre « Essai sur les mœurs et l'esprit des nations » et sur les principaux faits de l'histoire depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII. Donc, Voltaire disait « De tous les législateurs, de tous les conquérants, il n'en est aucun dont la vie ait été écrite avec plus d'authenticité et dans un plus grand détail par ses contemporains que celle de... il appelait Mahomet, Mohammed. Ôté de cette vie les prodiges dont cette partie du monde fut toujours infatuée, le reste est d'une vérité reconnue. Il naquit dans la ville de Mecca, que nous nommons la Mecque, en l'an 569 de notre ère vulgaire, au mois de mai. Son père s'appelait Abdallah, sa mère Amina. Il n'est pas douteux que sa famille ne fût une des plus considérées de la première tribu qui était celle des Koraïchites. Donc déjà, il a été à l'origine des textes, il reconnaît que la noblesse de la famille du saint fondateur de l'islam, Muhammad Rasulullah sallam. Il dit encore, ce n'était pas sans doute un ignorant, comme quelques-uns l'ont prétendu. Il fallait bien même qu'il fût très savant pour sa nation et pour son temps, puisqu'on a de lui quelques aphorismes de médecine, et qu'il réforma le calendrier des Arabes, comme César, celui des Romains. Il se donne à la vérité le titre de prophète, non lettré, mais on peut savoir écrire et ne pas s'arroger le nom de savant. Là, on a l'impression qu'il y a un écho avec les critiques des journalistes qui, au nom de la liberté d'expression, se permettent d'insulter carrément. Et là, nous avons un auteur reconnu qui est étudié dans les écoles, dans les universités françaises, dans les lycées, et qui, lui, nous donne une image authentique du fondateur de l'islam. Non pas cette caricature qu'on voit régulièrement. Il le dit. Il se donne le titre de prophète, c'est son propos, il n'est pas musulman, il dit qu'il se donne le titre de prophète, mais ce n'est pas un ignorant, comme veulent le faire croire, c'est cette propagande qui tend à faire penser que l'islam est une religion barbare, violente, issue d'une personne intéressée. Là, on a un autre discours. D'ailleurs, je vais aller encore plus loin. Il est malheureux pourtant de constater que la dame qui a monté cette vidéo, est une femme qui a beaucoup de titres universitaires pourtant. Exactement. C'est vraiment regrettable. C'est vrai, tout à fait. C'est vrai que c'est étrange. C'est pour ça que je dis que les caricatures qui sont faites, que ce soit par des dessins ou que ce soit par la manière dont on présente l'islam aujourd'hui, ne rendent pas honneur à l'Occident. Parce qu'il y a une grande tradition de grands penseurs européens qui, par leurs recherches, ont donné une image beaucoup plus objective. Là, ce qui est intéressant, c'est parler d'objectivité. On ne peut ne pas être d'accord avec un enseignement, on ne peut ne pas être d'accord avec l'islam. Dans un pays de droit, c'est l'époque du dialogue, heureusement, c'est plus l'époque des guerres. Maintenant, c'est l'argument qui compte. Mais s'abaisser à insulter, à caricaturer, là, on n'est plus dans le dialogue. Là, on est dans la provocation, on est dans la haine, on est dans l'insulte. Et ce n'est pas du tout intéressant, ça ne grandit pas l'homme. Aujourd'hui, on est là en train de parler des droits de l'homme, on est en train de parler de protéger les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits de la femme. On est dans toutes ces belles valeurs-là et on revient à des pratiques archaïques qui ne grandissent pas l'Occident, malheureusement. Et quelque part, les musulmans aujourd'hui qui disent que c'est carrément des appels à la haine et qu'ils doivent être condamnés, ils ont donc raison, ces musulmans aussi. Les musulmans, malheureusement, regardez ce qui est ironique, ce qui est la tragédie du monde musulman, c'est que d'un côté vous avez des non-musulmans qui font preuve d'objectivité, encore une fois, de clairvoyance en arrivant à retrouver justement dans leur analyse l'authenticité de l'islam, qu'est-ce que l'islam réellement, et vous avez des musulmans qui, au nom de l'islam, servent les intérêts justement de ces pires détracteurs, par leur comportement de haine, ils leur donnent raison. Mais là, c'est ici que l'honnêteté intellectuelle doit être capable de dire, attention, il y a une différence entre le comportement de certains musulmans,
notamment les bigots, les fanatiques, les mollahs, les intégristes, ça c'est une tare, c'est un phénomène qui n'est pas propre simplement à l'islam, le fanatisme religieux. Et malheureusement en islam, ce fanatisme religieux, c'est à ce fanatisme qu'on donne la parole. C'est ce fanatisme qui a bonne presse. Et malheureusement, on s'attarde sur ces actes de marginaux qu'on met en lumière pour dire voilà, ça c'est l'islam. Et c'est pas de l'honnêteté intellectuelle. Quand on connaît la tradition de rigueur, de rigueur intellectuelle de l'Occident, on ne peut être que chagriné. C'est comme si aujourd'hui, et on le disait tout à l'heure en antenne, c'est comme si aujourd'hui, pour analyser le christianisme, on allait s'attarder aux pires heures de l'inquisition du Moyen-Âge. Et à mettre ça sur le dos de Jésus. Sur le dos de Jésus, exactement. Ouais. Et c'est exactement la même chose qui est faite aujourd'hui. Malheureusement, les universitaires, comme vous l'avez cité, font aussi la même erreur. Il est loin le temps où on avait des grands penseurs comme Lamartine. Et là, c'est une phrase célèbre qu'il a dite dans un livre qu'il a écrit et qui justement est d'autant plus belle que ça vient d'un philosophe des Lumières. Et là, on reconnaît la tradition occidentale de rigueur intellectuelle qui, bien que aux antipodes de la religion de l'islam, est prête à reconnaître la valeur, la grandeur de cette religion. Et regardez ce que dit Lamartine. Alphonse de Lamartine était un poète, écrivain, historien, membre de l'Académie française et homme politique français. Il est né à Mâcon le 21 octobre 1790 et il est mort à Paris le 28 février 1869. Donc il est connu, tout le monde le connaît, Alphonse de Lamartine. On pourra pas dire que c'était un adepte de l'islam et qu'il fréquentait les mosquées. Maintenant, regardez ce que lui dit. Il dit, si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre où chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toute langue, et de toute race. Jamais homme ne se proposa volontairement ou involontairement un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la créature et le Créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie. Quel témoignage! C'est édifiant. On peut pas un musulman n'aurait pas mieux dit. Oui, il faudrait envoyer ça à la dame qui a monté la vidéo. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais lu Lamartine. Exactement, ouais, tout à fait. Ce qu'on ça lui dit par là, c'est que il est très important que, bon, cette dame, ce qu'elle a dit, c'est pas la première. Il y a d'autres avant elle qui ont écrit, il y a d'autres penseurs qui ont écrit. Il y a toujours, de tout temps, des opposants aux chefs religieux, aux dignitaires religieux, aux prophètes, autres. Mais comme Lamartine, Voltaire ou d'autres ont fait ces études de façon objective sur la vie même du personnage de l'islam, le saint fondateur de l'islam, ils en sont arrivés à cette conclusion que ce qu'on dit de sa religion, ce qu'on dit de lui, en vérité est faux. C'est un manque de connaissance, en vérité, et d'honnêteté intellectuelle que les personnes n'ont pas étudié véritablement sa personnalité. Et donc cette personne, la vidéo qu'elle a faite, quand elle se moque du saint sur certaines choses qu'elle a dites et qui ne méritent même pas d'être commentées dans cette émission, elle est que on doit distinguer une chose. La pratique du fondateur, le message de ce qu'il a dit, le message qu'il a laissé, les exemples qu'il a laissés à sa communauté, les préceptes, le livre qu'il a laissé, et la mise en pratique de sa propre personne de cet enseignement, de ce livre-là qu'il a laissé. Et le distinguer du comportement de certaines personnes qui se réclament d'être de sa communauté. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, et comme Marcel l'a dit aussi, si on prend le christianisme que nous respectons, Jésus que nous respectons comme étant un grand réformateur, un grand prophète de Dieu, on ne peut pas prendre l'Inquisition et dire que c'était Jésus qui était responsable de l'Inquisition. Non, aucun musulman
qui est vraiment sincère ne peut dire que l'Inquisition est le fruit de l'enseignement de Jésus. Tout à fait faux. Ce serait de la mauvaise foi. Ce serait la mauvaise foi Avérée. que de dire cela. De la même manière, les gens comme Lamartine, Omar Sèvres va en citer d'autres, intellectuels, des penseurs, des philosophes, des historiens qui ont étudié, des islamologues et des orientalistes qui ont étudié véritablement la vie du prophète sallam, et ils en sont arrivés à cette conclusion qu'il y a erreur. Le personnage du fondateur de l'islam est très loin, il est aux antipodes de ce qu'on lui attribue aujourd'hui. Malheureusement, comme vous l'avez dit dans l'introduction de l'émission, malheureusement, elle se base sur le comportement de certains musulmans, comme Omar Sèvres l'a dit. Une certaine poignée de musulmans qui font beaucoup plus de bruit que ceux qui pratiquent l'islam tel que le saint prophète Mohammed, tel que le fondateur lui-même l'a enseigné, c'est eux qu'on met en lumière et qu'on montre le côté extrémiste de l'enseignement qui a été donné par le prophète lui-même. Okay? Et les musulmans devraient faire une introspection personnelle, de voir leur pratique de l'islam qu'ils ont. Est-ce qu'elle est conforme à ce qu'on appelle la sunna en islam? On arrivera à cette question qu'on traitera en deuxième partie. Je ne vais pas entrer en détail dedans, Oui. mais de voir vraiment est-ce que leur pratique à eux de l'islam est conforme aux préceptes que le prophète a enseignés. Ce qu'on appelle en arabe la sunna, dans l'islam on appelle la sunna. Okay? Et de là, on peut arriver à juger ensuite l'islam par rapport à ces enseignements-là. Et Omar Sèvres va continuer l'explication et ses auteurs qui ont écrit sur le prophète sallam. Chaque musulman doit avoir cet objectif aussi d'étudier en se départissant, en mettant de côté, si je peux me dire, la question religieuse, d'étudier la vie du prophète sallam à la lumière des écrits historiques, de voir sa personnalité. Tout comme ces auteurs non musulmans l'ont fait, ils en sont arrivés à ces conclusions. Les gens peuvent dire, oui, mais vous avez la foi en lui, vous croyez en lui, vous avez accepté sa religion, et il est normal que vous le défendez. Mais ces auteurs-là prouvent que ce n'est pas simplement une question de foi, d'acceptation de la personne en tant que prophète, mais c'est qu'il avait des valeurs humaines qu'il a développées et qui justifient l'acceptation, l'obéissance et le fait de suivre cette personne-là. Vous avez d'autres auteurs encore que vous pourrez nous citer? C'est intéressant ce que dit Voltaire, parce que en vérité, de tout temps, même encore aujourd'hui, hein, il y a des auteurs qui font preuve d'une honnêteté intellectuelle, et puis il y a les autres, malheureusement. Ce que j'aime bien avec Voltaire, c'est que lui, il a évolué dans sa pensée. Et même s'il reste très critique, ce qui est bien, d'ailleurs, l'islam, et les auteurs le reconnaissent, c'est la seule religion qui ne présente pas de mystère. Je veux dire, le saint fondateur de l'islam, sa vie est retracée clairement en détail, année après année. Donc tout le monde est capable d'aller voir à la source et analyser ce qu'il a fait. Et ensuite, à partir des faits, élaborer son opinion. Et j'ai l'impression qu'à l'époque, ils étaient beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus ouverts. Il y avait vraiment des analyses. Et c'est pour ça que le débat, il y avait débat. Et là est l'intérêt. Parce que contrairement au christianisme, par exemple, où on nous parle d'un dogme qui est un mystère qu'on ne peut accepter seulement si on est chrétien, mais qui refuse justement le défi posé par la raison humaine, la rationalité. Ne supporte pas l'analyse. Voilà, ne supporte pas l'analyse. Eh bien, en islam, c'est le contraire. On demande justement, on dit, voilà, même le saint fondateur dans l'islam, le Saint-Coran, dit, le saint prophète est un livre ouvert. Vous avez en lui un modèle parfait. Le Coran est un livre qui est et qui restera inattaquable. Et donc, ce qui s'est passé il y a 1400 ans de cela est tenu dans les textes, le Saint-Coran, et dans les hadiths. Et n'importe quel savant, européen ou non européen, ou occidental ou orientaliste, pour ou contre, peut analyser justement cette religion avec ce qui est disponible. Ça, c'est un fait. C'est pour ça que c'est d'autant plus triste aujourd'hui que, alors que rien n'est caché, on se borne à ses préjugés pour donner son analyse de l'islam. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Voltaire quand il dit la prohibition de tous les jeux de hasard est peut-être la seule loi dont on ne puisse trouver d'exemple dans aucune religion. Et là, il va appuyer ce que je viens de dire plus tard. Là, je vous cite un peu déjà son analyse qu'il fait de la religion, de ce qu'il en a lu. Toutes ces lois qui, à la polygamie près, sont si austères, et sa doctrine qui est si simple, attirèrent bientôt à sa religion le respect et la confiance. Le dogme, surtout de l'unité d'un Dieu, présenté sans mystère
et proportionnée à une intelligence humaine, rangea sous sa loi une foule de nations, et jusqu'à des nègres dans l'Afrique et des insulaires dans l'océan Indien. Merci pour nous, moi je suis des Comores. Hein. Le peu que je viens de dire dément bien tout ce que nos historiens, nos déclameurs et nos préjugés. Mais la vérité doit les combattre. Et c'est là que je trouve qu'il fait preuve d'honnêteté intellectuelle. Regardez ce qu'il va jusqu'à dire. Bornons-nous toujours à cette vérité historique. Le législateur des musulmans, homme puissant et terrible, établit ses dogmes par son courage et par ses armes. Cependant, sa religion devint indulgente et tolérante. Il a reconnu que comment une personne, un être humain, a pu, pendant autant de siècles, convertir à sa cause des gens d'horizons si différents. Comme le dit notre calife, qui est décédé maintenant, le 4e calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, l'épée peut courber les coups, peut courber les chines, mais elle ne peut pas courber les cœurs. C'est impossible. Et c'est une vérité indéniable. N'importe quelle personne sensée, et d'autant plus un académicien, un intellectuel de notre époque, quelqu'un qui a fait de hautes études, éduqué, comment peut-il se borner à ce préjugé? Un prophète avec l'épée dans la main droite et le Coran dans la main gauche. Et il y avait un auteur un anglais connu, je crois qu'il s'appelle Bernard Lewis, qui disait, comme c'était un humoriste, il dit de toute façon c'est impossible parce que la main gauche, les musulmans se bradent de toucher le Saint-Coran avec la main gauche. Et donc bon, avec cette petite boutade, il a mis déjà à mal ces préjugés justement qui prévaut aujourd'hui malheureusement. Vous avez un autre auteur à nous citer? Oh, il y en a plusieurs. Il y en a encore plusieurs. Rapidement pour aborder la Ernest Renan, je dirais Ernest Renan. Encore une fois, je ne cite pas ces auteurs-là pour dire, bon, regardez, ils sont d'accord avec l'islam. Ce que je tiens à faire ressortir de ces textes-là, c'est qu'ils avaient beau ne pas être d'accord avec l'islam, mais ils se cantonnaient aux faits, en disant, voilà, l'islam, c'est ça. Moi, c'est ce que je n'ai jamais embrassé l'islam. Exactement. Et là, je vais citer un exemple dans lequel il nous montre bien que l'islam est quelque chose qui peut être analysé. Et ça, c'est intéressant parce que si on s'arrête justement à cette analyse critique, on peut en sortir des conclusions et à partir des conclusions qui sont faites, pour ou contre, on peut ouvrir un débat et justement, comme on dit, la confrontation jaillit la lumière. Et Ernest Renan, à ce sujet-là, il avait bien compris. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « La naissance de l'islamisme est sous ce rapport un fait unique et véritablement inappréciable. L'islamisme, a été la dernière création religieuse de l'humanité et à beaucoup d'égards la moins originale. Au lieu de ce mystère sous lequel les autres religions enveloppent leur berceau, celle-ci naît en pleine histoire. Ses racines sont à fleur de sol. La vie de son fondateur nous est aussi bien connue que celle des réformateurs du XVIe siècle. Nous pouvons suivre année par année les fluctuations de sa pensée, ses contradictions, ses faiblesses. Ailleurs, les origines religieuses se perdent dans le rêve. Le travail de la critique le plus délié suffit à peine pour discerner le réel sous les apparences trompeuses du mythe et de la légende. L'islamisme, au contraire, apparaissant au milieu d'une réflexion très avancée, manque absolument de surnaturel. Mahomet, Omar, Ali ne sont ni des voyants, ni des illuminés, ni des thaumaturges. Chacun d'eux sait très bien ce qu'il fait. Nul n'est dupe de lui-même. Chacun s'offre à l'analyse à nu et avec toutes les faiblesses de l'humanité. Et c'est exactement ce que dit le Saint-Coran quand il dit, en confrontant les juifs et les chrétiens, les gens du livre, il dit « Amenez vos preuves. Amenez vos preuves pour qu'on puisse discuter, si vous êtes véridique. Nous avons nos preuves, amenez-les. » Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit effectivement, c'est un livre ouvert, on peut analyser les principaux acteurs justement de cette religion à l'analyse critique. Et contrairement aux autres religions qui fuient justement ce débat-là, l'islam ne le fuit pas. Et au contraire. Et vous savez pourquoi ça? Parce que l'islam, c'est comme une rose. Et une rose, elle est d'autant plus belle quand elle est au milieu des ronces. Et l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Saint-Coran est un livre parfait. Alors, ô vous les gens, ô vous les hommes, venez et analysez-le et comparez-le avec ce qui existe et vous verrez par vous-même la réalité. Monsieur Ousmane Touré, il est vrai et indéniable que ce que racontent les Occidentaux à propos de l'islam et du prophète Mohammed participe très souvent de la mauvaise foi, c'est sûr. Mais ne trouve-t-il pas matière à médire dans les interprétations erronées, nombreuses encore,
est souvent scandaleuse que les musulmans font de certains versets et hadiths, ce qui me rappelle le proverbe berbère de la cognée et du chêne. Le chêne qui dit à la cognée du bûcheron, tu me fais mal, et la cognée qui lui dit, mais c'est toi qui m'as fourni le manche. Exactement, ça reflète exactement ce que vous avez dit. Aujourd'hui, comme dans toute critique, il y a une part de vérité. Quand on analyse ce que disent les non-musulmans, occidentaux ou orientaux, d'où que viennent l'attaque, souvent elle se base non pas sur l'analyse de la vie du prophète Mohammed sallam, mais elle se base sur les agissements de ceux qui se réclament d'être de sa communauté. Et quand on regarde certaines choses telles qu'ils disent sur la question du djihad, sur la question de l'apostasie, sur la question du mariage forcé, sur la question de tout plein d'autres enseignements que les non-musulmans, les anti-islam attribuent au Saint-Prophète sallam. Je vous pose cette question, d'autant plus que l'Ahmadiyya, depuis plus d'un siècle, dénonce justement ces mauvaises interprétations, ces erreurs de compréhension que les musulmans ont et font du Coran et du Hadith. Vous savez, ce phénomène est un phénomène qui existe depuis des temps passés. Depuis au moins le 3e siècle de l'islam. C'est là qu'a commencé la dérive. À chaque fois que Dieu envoie un messager dans le but de réformer le comportement de l'humanité, le prophète vient dans un message, il montre l'exemple, et après sa mort, quelques temps après, le message est biaisé par la pratique des personnes, altéré par les personnes qui sont par la suite. Notamment, on prend le cas dans le christianisme, quand on a parlé de l'Inquisition, c'est ce qui s'est passé. Jésus a donné un message d'amour. Quand vous tapez sur une joue, tendez l'autre, et on voit ce qui s'est passé avec l'Inquisition, on voit ce qui se passe avec les différentes guerres qui sont menées par les nations chrétiennes, même si ce n'est pas directement la religion chrétienne qui veut attaquer un pays, mais ce sont des nations chrétiennes qui attaquent d'autres pays, sans appliquer le message de Jésus. Donc, pouvez-vous nous donner quelques exemples, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps? Alors, il y en a énormément d'exemples. Je vais prendre l'exemple juste pour le téléspectateur. L'exemple le plus frappant, peut-être. Frappant, le plus souvent cité par les ennemis, les opposants à l'islam, c'est la question du djihad. La question du djihad, quand on cite le djihad, en vérité, il faut savoir qu'est-ce qui est pensé derrière. Quand on parle du djihad, en vérité, on parle de la conversion par la force. Car le djihad, en disant que c'est une guerre a toujours un but. Quelque chose dit ou non dit, elle a toujours un but. Donc quand on dit que l'islam prône le djihad, on veut dire que l'islam met en avant le djihad pour convertir les nations par la force. Okay? Et quand on regarde dans 5 ans, on voit par la vie du prophète Mohammed sallam. Le djihad en lui-même dans la langue arabe, c'est faire l'effort. C'est un effort. Le Saint-Prophète a classé le djihad en 3 catégories. Djihad al-akbar, djihad sakhir, kabir et akbar. À 3 niveaux. Et le djihad saghir, akbar, pardon, c'est le plus grand des djihads, c'est celui de lutter contre ces ces bas instincts. C'est-à-dire que le djihad, ici, il faut le comprendre dans l'effort dans la voie de Dieu. Dans la voie de Dieu. C'est l'effort pour se réformer. Lutter contre soi-même. Et pas le combat nécessairement avec l'épée. Deuxième niveau, djihad kabir, c'est le djihad par l'argument, par la parole, par l'écrit, la discussion, le débat, tout comme Omar Saeb l'a cité par les écrits des auteurs occidentaux avec l'analyse qu'ils ont faite de l'islam et de la pensée musulmane. Et que le Coran permet de faire un djihad par la plume, par la parole, par l'argument, par le débat. Et il y a le djihad saghir, où le Saint-Prophète a dit c'est le plus petit des djihads, c'est le djihad par l'épée. Le djihad par l'épée, qu'on appelle le djihad armé, c'est le djihad défensif. C'est celui par lequel les musulmans sont attaqués uniquement pour leur foi et dans le but d'éradiquer leur religion. Et ça, c'est une chose qui a été pratiquée à l'époque du Prophète sallam, toujours dans un but défensif. Jamais l'islam a utilisé la force pour convertir une nation, un peuple, par la force. Citez-nous un verset fondamental en ce La sourate qui est la plus connue, que même quelqu'un qui n'a pas étudié le Saint-Coran, qui n'a pas mémorisé des grandes sourates du Saint-Coran, même un enfant de 7 ans le connaît. C'est Surat Al-Kafirun.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم وأنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين. Je vais prendre la fin du verset. Si vous voulez que je traduise la totalité, je peux le traduire. Ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Et aux gens qui ne croient voilà, pas, je n'adore pas ce que vous adorez, voilà. vous n'adorez pas ce que j'adore, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Ô vous qui ne croyez pas, je n'adore pas comme vous adorez, et vous n'adorez pas non plus comme j'adore. Et je ne vais pas adorer ceux que vous adorez, tout comme vous n'allez pas adorer non plus ceux que j'adore. À vous, votre religion, et à moi, ma religion. On ne dégaine pas l'épée, on ne sort pas l'épée du verset four. est vraiment l'exemple même du comportement qu'un musulman doit avoir. À propos de la religion, jamais on ne peut utiliser la force pour contraindre qui que ce soit. Un autre verset, et ça il faut l'avoir appris, il faut avoir cherché dans 5 ans, il faut que la personne ait mémorisé au moins ces parties-là. Nulle contrainte. La ikrah fi din qad tabayyana rushd min al-ghayy. Le verset, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Le bien, c'est distingué du mal. Ce verset, aucun musulman qui se dit être suivant du prophète Mohammed sallam ne peut aller à l'encontre de cela, à savoir contraindre quelqu'un à quoi que ce soit. Si la personne ne veut pas faire la prière, c'est entre elle et Dieu. Si elle veut porter le hijab, c'est entre elle et Dieu. Si elle ne veut pas le porter, c'est entre elle et Dieu. Si la personne veut se convertir à l'islam, ça concerne elle et Dieu. La foi concerne l'être humain individuel entre lui et le Créateur. Juste une petite question pour les téléspectateurs. Est-ce qu'un homme musulman peut contraindre sa femme à porter le hijab? Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Il n'y a pas de contrainte. C'est sa femme, même vis-à-vis de son épouse, il n'a pas le droit de la contraindre. Même sur sa femme, c'est sa femme, mais c'est la créature du Seigneur. C'est la créature de Dieu. Et le mari, tout comme la femme, les deux sont les créatures de Dieu. La femme, l'homme a un droit sur sa femme, ok? La femme a un droit sur son mari, mais Dieu a des droits sur les deux. La parole de Dieu prime sur la parole du mari, sur sa femme, ou de la femme sur le mari. Quand Dieu dit la ikrah fi din, si la femme ne veut pas le porter, ça concerne entre elle et Dieu. Si elle a commis un péché, c'est entre elle et Dieu. Si elle a fait une bonne chose, c'est entre elle et Dieu. Dieu dit au jour du jugement, il n'y a pas d'alliance entre vous. Vous n'avez rien à voir avec votre épouse, et votre épouse n'a rien à voir avec vous. Chacun rend compte tout seul. Il faut distinguer. Si une personne dit Dieu l'a recommandé, ok, mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'imposer. Dieu l'a recommandé. Si on se dit être croyant, on doit adopter les règles que le Saint-Coran nous demande de faire. Si la personne ne veut pas le faire, une autre personne ne peut pas la contraindre par la force de le faire. Elle peut lui faire le rappel, lui parler, lui faire la cérémonie si on veut, l'exhorter, mais jamais la forcer et la contraindre à faire cette chose. Deuxième chose, je termine par ça, c'est l'apostasie, qui est une chose qui est étonnante. Expliquez d'abord ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'apostasie. C'est étonnant que les musulmans, certains musulmans, pratiquent cette chose, cette sentence de mort à l'égard d'une personne. C'est l'apostasie, c'est une personne qui est musulmane et un jour elle se dit moi je doute sur l'islam, pour moi l'islam n'est pas la vraie religion. Elle quitte l'islam. Et les savants, certains savants musulmans ont trouvé le moyen de mettre une loi qui punit de mort toute personne qui renonce à l'islam. Alors que le prophète sallam, on prend le sujet lorsqu'ils ont signé le pacte de Hudaybiyah et que les Mécois ont dit au sallam et que Omar ibn Khattab a contesté. Et ils ont dit si une personne quitte la Mecque et vient rejoindre le sallam à Médine afin d'adhérer à l'islam en vérité, vous devrez la retourner, la renvoyer. Par contre, si une personne renonce à l'islam et veut rejoindre les Mécois, les musulmans doivent le laisser quitter Médine. Le saint prophète Mohammed a dit oui. Les Sahaba, ils sont agités, ils ont dit mais c'est injuste. Comment nous, si quelqu'un veut accepter, on doit le renvoyer, et si quelqu'un rejette, nous on le laisse partir. Le saint a expliqué la sagesse derrière. Si une personne accepte l'islam, elle n'a pas besoin d'être au milieu des musulmans afin d'être musulmane. Un musulman est musulman où qu'il soit. Et là où il est, il peut transmettre le message. Et puis propager le message. Il est utile à l'islam là où il est. Par contre, une personne qui n'est plus des nôtres et qui nous quitte, qui renonce à notre foi, elle n'est plus utile. Si elle reste parmi nous, qu'est-ce qui va se passer? Elle va corrompre l'esprit des gens.
Par cela, le prophète sallam montre que l'islam est une religion de tolérance, de sagesse, de libre arbitre, une religion de justice et d'équité. L'islam est une religion de juste milieu. On ne peut contraindre ni forcer qui que ce soit à faire une chose qui va à l'encontre de sa volonté, car ça reste entre lui et Dieu. Très rapidement, monsieur Omar Sahib, je vous cite l'exemple. Alors, l'exemple de la lapidation. Cela existe-t-il en islam? Non. Et je suis catégorique là-dessus, puisque c'est en fait une pratique qui vient de l'Ancien Testament et qui ne se trouve en aucun cas dans aucun écrit de l'islam, ni le Saint-Coran, ni dans la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, à ce propos-là, c'est important de le dire, parce que là, ils le reconnaissent aussi. Ils disent que la foi musulmane elle-même fut effrayée de la multitude des documents ainsi obtenus. 6 sources légitimes furent seules reconnues à la tradition, et l'infatigable Bukhari avoue que sur les 200 000 hadiths qu'il avait recueillis, 7 000 sont incontestables. Ça veut dire qu'il y a à boire et à manger dans la littérature islamique, et que seul le Coran est la parole fiable. Les hadiths, nous les acceptons à partir du moment où ils ne contredisent pas le Saint-Coran. Et pourquoi je fais cette petite introduction? C'est tout simplement pour dire que si effectivement on s'appuie sur des écrits pour dire que la lapidation existe en islam, c'est en se basant sur des hadiths qui souvent ont été fabriqués, malheureusement. Maintenant, l'adultère en plus en islam, c'est quelque chose qui doit être prouvé. Et le pardon en islam est quelque chose qui a je dirais, préséance sur justement la punition. Les injonctions en islam sont faites pour dissuader. Mais aujourd'hui, dans une société, la société islamique actuelle, qui n'ont d'islam que le nom, la pratique islamique, qu'est-ce qu'elle a été? Je vais vous donner un exemple pour vous expliquer comment en fait les lois doivent être appliquées. Hazrat Omar Farouk, qui était le deuxième calife de l'islam, une fois des personnes sont venues le voir, un propriétaire terrien est venu le voir en disant voilà, j'ai mon esclave, il m'a volé un mouton. Je demande que le châtiment lui soit appliqué. Qu'est-ce qu'a dit l'esclave en question? Il a dit moi, mon maître, il ne me nourrit pas à ma faim. C'est pour ça que j'ai été contraint de le voler. Hazrat Omar Farouk, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non seulement il ne sera pas puni, mais toi tu es condamné à lui verser une amende et à satisfaire à ses besoins. Donc là on voit qu'aujourd'hui la justice sociale, la pratique, la justice sociale, l'éducation islamique, à savoir les préceptes aussi importants que le mensonge, par exemple. Le Saint-Prophète a tellement insisté sur le mensonge, par exemple, que les compagnons à cette époque-là ont prié pour qu'il s'arrête justement les enjoindre à ne pas mentir. La corruption, la malhonnêteté, le vol est tellement répandu dans les sociétés islamiques qu'on devrait déjà commencer par rééduquer la société, en faire justement une société islamique dans l'esprit. Et ensuite, les lois sont des garde-fous. C'est une forteresse qui est là pour préserver l'édifice qui a été mis en place à travers la réforme, l'exhortation, l'exemple, l'éducation. Et une fois que ça est fait, les lois viennent pour protéger justement ce formidable bâtiment qui a été érigé par les sublimes enseignements de l'islam. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les mollahs, les fanatiques, ont pris malheureusement le pouvoir et c'est eux qui édictent justement des fatwas, des décrets pour punir telle ou telle personne. Comme si la religion ne se résumait qu'à un amas d'interdits et d'obligations. Alors que l'islam, ce n'est pas ça. Donc, je ne vais pas rentrer juste pour le moment, parce qu'après c'est une question de jurisprudence. On doit s'arrêter sur ce que dit le Saint-Coran, ce que disent les hadiths, pour justement statuer sur exactement quelles sont les conditions. Et ce sont des conditions très restrictives pour justement savoir si une personne a commis l'adultère et qu'est-ce qu'elle mérite. Et il faut voir aussi l'exemple du Saint-Prophète, comment il a agi, comment il a été pardonnant, comment il a été indulgent vis-à-vis de ces personnes-là pour privilégier plutôt la réforme, le pardon, pour justement amener à un changement, pour créer une société pacifique. Et ça, c'est une question qui mérite pas de moratoire, contrairement à ce que certains ont pu dire. Il n'y a pas de lapidation. Les femmes ne sont pas tuées pour avoir commis un tel acte. Au contraire, l'islam privilégie l'éducation et la réforme au châtiment. D'abord, il pose d'abord une condition pour prouver l'adultère. Il faut 4 témoins.
Oui. Comment prouver l'adultère alors dans ce cas-là d'abord hein. Omar Saïd il a dit, Alhamdulillah, il a précisé à la fin que les téléspectateurs ne pensent pas qu'il est en train de dire qu'il faut mettre un moratoire. C'est pas du tout la question de moratoire quant à la taille de la pierre ou la taille du fossé. Est-ce qu'il faut mettre la tête en haut? Est-ce qu'il faut mettre la moitié du corps? Ce sont des choses aberrantes qui ont été faites par certains savants musulmans qui ne suffit pas du tout à la sunna. Mais même ces quelques hadiths, comme la dame a cité dans son YouTube, cette émission qui a été citée, où elle cite un hadith de Bukhari, ou je ne sais pas de quelle référence qu'elle a cité. La lapidation, quand on regarde le moment de la pratique de cette chose dont elle parle, a été faite longtemps avant la révélation du verset sur le châtiment, que la punition suite à l'adultère, à la fornication. C'était la lapidation. Voilà, il y a la lapidation. C'est-à-dire que le prophète de l'islam, pratiquait la loi de Moïse. Tant que le Saint-Coran n'avait pas révélé la punition quant à un mal, à un méfait, ou bien un conseil, ou bien la procédure à suivre quant à une chose qui s'est passée dans la société, le Saint-Coran suivait la loi des livres en vigueur, soit la loi de Moïse, la loi mosaïque. Oui. Si un chrétien venait à être jugé pour une chose qu'il a faite, c'était par rapport à son livre et l'enseignement qu'il avait. Ou bien les lois tribales qui étaient en vigueur à l'époque. Okay. Sur le même point, Jésus, alayhi salam, on lui a amené une fois une femme qui venait de commettre un adultère. Les Juifs lui avaient présenté une femme qui venait de commettre un adultère. Que celui qui n'a jamais... Qu'est-ce qu'il a répondu? Que jette la première pierre, celui qui n'a jamais... D'accord, donc il parlait de lapidation. Il parlait de la lapidation. Donc c'est l'islam qui est venu abroger la lapidation. L'islam est la seule religion. Oui. C'est celle qui est venue mettre fin à cette pratique barbare. Si les gens, si les personnes... Donc ça participe vraiment de la mauvaise foi pour cette dame-là d'avoir cité ça. Elle ou d'autres, si vraiment, ils veulent vraiment, je parle de cette, s'ils veulent vraiment savoir, oui. Objectivement, qu'est-ce qu'il en est, ils devraient étudier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la révélation de ce verset qui parle de la sanction à appliquer à une personne qui a commis l'adultère. Bien sûr, les conditions qui sont avec, 4 témoins, toutes ces choses, ils sont analysées en profondeur. Oui, j'ai dit qu'on n'allait pas commenter ni la vidéo, ni le film. Je voudrais savoir si vous pouvez nous citer quelques auteurs contemporains. J'en ai. Moi, sur la question qui concerne la conversion, soit disant que l'islam s'est propagé par le djihad, par la guerre, les conversions forcées. Il y a un révérend que j'ai beaucoup aimé son livre, qui est Mohammedanisme, dans son édition de 1876, de l'époque de Lamartine. Donc, il dit, c'est le révérend Père Boswell Smith qui a écrit « Chef d'État, aussi bien que chef de l'Église. Il était à la fois César et pape. Or, il était pape sans les prétentions du pape et César sans les légions de César. Sans une armée permanente, sans garde du corps, sans force policière, sans revenu fixe, si jamais il fut un homme qui, de droit divin, a régné, c'était Mohammed, car il avait tous les pouvoirs sans leur support. » Il y en a d'autres que je peux citer, tels que Édouard Gibbon, qui a écrit dans son livre « The History of the Decline and the Fall of the Roman Empire », de l'édition à date de 1788. Il écrit dans le volume 5, page 315, « Les guerres des musulmans furent sanctifiées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais parmi ces nombreux préceptes et exemples, les califes ont choisi les leçons de tolérance qui vaincraient la résistance des incroyants. L'Arabie était le temple et le patrimoine du Dieu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, il ne convoitait pas les nations du monde. Les polythéistes et les idolâtres, ignorant son nom, auraient pu légitimement être extirpés par ses adeptes. Mais une politique sage fit de la justice une obligation pour eux. Il y en a d'autres, il y a Bernard Shaw, qui a écrit aussi dans un de ses livres, qui est The Genuine Islam, en 1936, le volume 1, numéro 8, qui dit « J'ai toujours eu le plus grand respect pour la religion de Mohammed à cause de sa formidable vitalité. J'estime que c'est la seule religion
qui détient cette capacité de s'adapter aux phases successives de l'existence. J'ai étudié cet homme merveilleux. Et à mon avis, loin d'être l'antéchrist, on doit l'appeler le sauveur de l'humanité. Ce sont des auteurs, il y en a beaucoup d'autres que je pourrais citer. Ce sont des auteurs non musulmans. Ce n'est pas des convertis. C'était des intellectuels, des philosophes, comme vous les avez cités au début, à l'introduction de l'émission. Et qui ont fait une étude détachée de la foi qu'un musulman pourrait avoir. Et d'étudier la personnalité selon les sources historiques du personnage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà ce qu'ils ont déduit de lui. Il nous reste une minute. Monsieur Omar Sahib, vous avez quelque chose pour conclure? Moi, je voudrais dire que si aujourd'hui on devait faire preuve d'objectivité pour analyser ce qu'est véritablement l'islam, il y a une communauté qui existe, et cette communauté, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya. Et tout ce qu'ont pu relever ces illustres auteurs passés ou contemporains, eh bien, ils pourraient le retrouver dans la communauté musulmane Ahmadiyya et dans l'exemple de notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Aziz, qui, de manière ouverte, tous les vendredis, fait des khutbahs et il expose les sublimes enseignements de l'islam. Le véritable islam. Ce véritable islam dont il est promis que le califat restera encore en vigueur pendant 1000 ans. Et vous pouvez venir regarder la MTA, regardez toutes les émissions qui passent sur la MTA et qui vous montreront que l'islam des livres qu'ont pu relever ces auteurs-là, il est dans la réalité encore aujourd'hui. C'est sur ces propos que se termine cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis et vous fixe rendez-vous pour une nouvelle édition. Assalamu alaikum. मोहब्बत की नग़मात गाएंगे हम, अख़ुवत की तानी उड़ाएंगे हम। मोहब्बत की नग़मात गाएंगे हम, अख़ुवत की तानी उड़ाएंगे हम। कदूरत की हो तलहियाँ जिसे दूर, कदूरत की हो वो मीठे तराने सुनाएंगे हम, वो मीठे तराने सुनाएंगे हम। मोहब्बत की नग़मात गाएंगे हम, मोहब्बत की ताने उड़ाएंगे हम। दलाइल से कसरत को देंगे शिकस्त, वहदत का परचम उड़ाएंगे हम। दलाइल से कसरत को देंगे शिकस्त, वहदत का परचम उड़ाएंगे हम, कि वहदत का परचम